bienvenue. Ce week-end, nous avions rendez-vous dans le nord de la France pour la troisième manche de la Coupe de France Promo Sport qui se déroulait sur le circuit de Croix-en-Ternois. Un circuit court mais très technique qui compte 9 virages, 6 à droite et 3 à gauche sur seulement 1 km 900. Inauguré en 1973, le circuit a subi quelques aménagements l'an dernier, des modifications que nous explique le responsable de la structure, André Eke. On n'a pas fait énormément d'extensions puisqu'on n'a que 100 mètres de piste en plus, mais on a élargi la piste. De 9 mètres, on est passé à 12 mètres et on a modifié fortement un virage qui fait que ce qui était un peu à l'arrêt, maintenant ça roule beaucoup plus vite. Et en fait, les temps autour sont à peu près identiques avec 100 mètres de piste en plus. Le Promo Sport, c'est notre plus grosse manifestation de l'année. Donc maintenant, bien sûr, on a un projet d'agrandissement du circuit pour passer à 3 km et on espère qu'on aura d'autres compétitions. Mais pour l'instant, c'est la plus grosse compétition et on est très heureux de les recevoir tous les ans. Et passons directement aux choses sérieuses avec les principaux prétendants au titre cette année en catégorie 600 Super Sport. Thibaut Duchesne termine meilleur temps des séries. Diguet lui aussi se joue des conditions climatiques le samedi matin alors que Florent Magnez se fait piéger et terminera 19e de sa série et devra cravacher dans l'après-midi pour se qualifier pour la finale. Et ce sera chose faite. Rencontre avec certains pilotes de cette catégorie. Le troisième au classement provisoire, c'est Thibaut Duchesne qui nous avoue bien aimer ce circuit. J'aime bien Croix-en-Ternois, c'est un circuit qui s'apprend vite. Et comme moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, c'est un circuit sur lequel je roule pas mal. C'est assez physique et il y a des gros freinages, donc moi ça me va assez bien. Mais après, j'ai pas vraiment de circuit favori, je suis à l'aise un peu partout. Et après une victoire à Carole et une troisième place à Lédenon, Julien Diguet, pilote de la Suzuki numéro 41, est leader provisoire au championnat et espère bien le rester. Ce que je veux, c'est maintenir ma place au championnat. J'aimerais bien gagner. Aujourd'hui, c'est un circuit qui me plaît bien, sur lequel je suis plutôt à l'aise. Je vais faire tout ce qui est possible pour gagner parce que j'ai envie de gagner et je pense que je peux le faire. Et sur la grille, on retrouve Nicolas Souchon qui signe la pole devant Jérôme Danton. Magnez est finalement 3e devant Diguet. Duchesne partira lui 6e. Et à l'extinction des feux, Jérôme Danton jaillit de la grille et s'empare du commandement dès le premier virage. Alors que Thibaut Duchesne se fait enfermer et se retrouve 9e à l'entame du second tour. Puis Jérôme Danton essaye de creuser un écart sur Magnez et Diguet qui pour le moment font une course prudente. Et Magnez a refait la jonction sur Danton alors que derrière Diguet revient lui aussi. Mais Souchon, alors 4e, voit revenir sur lui un Thibaut Duchesne survolté. Et le pilote de la Yamaha numéro 38 qui fait une remontée dantesque. Au 11e tour, Duchesne passe Souchon alors que devant les trois pilotes sont au coude à coude. Et dans le 15e tour, Magnez tente de passer Danton à la fin de la ligne droite mais se sort et ne pourra malheureusement pas repartir. Et au 17e tour, Danton se loupe au freinage, laissant ainsi passer Diguet puis Duchesne. Mais le pilote de la Yamaha numéro 38 est déchaîné et passera en tête 3 tours avant la fin. Le classement restera ainsi, Duchesne s'impose devant Diguet et Danton. A noter la belle 4e place du local Mathieu Delphes dont nous reparlerons un peu plus tard. J'ai fait ma course, j'ai donné tout ce que j'ai pu et j'ai vu que j'avais un très bon rythme. J'avais pas pu me jauger en demi-finale donc je savais pas trop de quoi j'étais capable et voilà, comme j'ai dit, ça a marché, je suis content, j'ai eu les opportunités, il y en a qui ont fait des erreurs, je suis passé au bon moment. Et au classement provisoire, Diguet est toujours en tête. Mais le gros perdant du jour, c'est Magnez qui pointe désormais à 4e place alors que Duchesne remonte 2e devant Danton. Et la catégorie promo découverte permet à de nouveaux pilotes de venir s'essayer souvent pour la première fois à la course. Et ce week-end, la belle histoire du paddock était celle d'Axel Robert et de son petit ami Mathieu Delphes. Axel, qui fêtait ce samedi ses 24 ans, est venu sur sa 3e course promo découverte. Grâce à la météo, elle réussit même à se hisser 7e meilleur temps du groupe A. Une très belle performance. Axel est cependant consciente qu'elle doit beaucoup à son petit ami et coach. C'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai débuté, j'avançais pas sur la moto, je ne savais pas poser le genou et c'est l'année dernière qui m'a lancé suite à une chute lui-même à Manicourt.
Donc il s'est occupé de moi pendant 1 mois et demi et j'ai eu la chance de faire ma première course à Carroll en septembre 2012. Mathieu lui a bien sûr fait un cadeau, mais cela ne l'a pas forcément aidé sur la piste. Mais c'était quoi ce cadeau? Une paire de bottes. Et voilà, et ça lui a apporté un peu de malchance à la première course. On verra la prochaine parce qu'elle s'est très mal habituée à ça. Alors c'est à cause du cadeau en fait. On va dire ça, les bottes étaient un peu raides et difficulté à sentir le sélecteur et passer les vitesses aussi. Une paire de fois où je suis arrivé en catastrophe sur le mauvais rapport. Mais bon, c'est un beau cadeau quand même, ça ira mieux la prochaine. Merci. Et dans le groupe A, c'est Anthony Delaunoy sur sa Yamaha R1 qui s'impose en première manche. Le pilote de la Yamaha numéro 6. En deuxième manche, Baptiste Bigan a profité de quelques erreurs de Delaunoy pour prendre la tête pendant quelques tours. Mais il ne peut rien faire face à la puissance et à la technique du pilote local. Anthony Delaunoy s'impose donc. Lui qui avait déjà remporté une victoire à Carroll, il nous avoue même avoir des projets ambitieux pour l'année prochaine. Promo 1000 forcément, mais on a encore beaucoup à travailler, aussi bien physiquement que sur la machine, et surtout à prendre tous les circuits du championnat pour essayer de jouer pour des points. Et grâce à une victoire en première manche et une 5e place en seconde manche, c'est Julien Pernet qui s'impose sur sa triomphe numéro 176 dans le groupe B de la catégorie promo découverte. Et vient maintenant la catégorie reine du week-end, le 1000 promo sport. Mathieu Charpin a raté ses qualifs et partira 18e. Le pilote Yamaha sait que sa monture ne lui permettra pas de refaire le coup de Lédenon. Parti 32e, il s'était imposé, mais il reste cependant assez confiant. Je pars de loin, encore une fois. À Lédenon, c'était compliqué aussi, mais bon, j'ai pu gagner quand même. C'est vrai que je suis super à l'aise là-bas. Je pense que la moto m'aide aussi à être rapide là-bas. Je pense que sur ce circuit de Croix-en-Ternois, ça va être un peu plus difficile. Il y a moins d'occasions de dépasser. Donc bon, en partant 18e sur la grille, je pense que ça va être dur de remonter. Mais bon, on va essayer de limiter la casse au maximum, marquer des gros points quand même. Et bon, peut-être que ça sourira un peu plus sur les prochaines courses. Et Robert Maître a lui eu des problèmes de buée pendant les qualifs. Le pilote Suzuki a alors assuré pour ne pas chuter. Il partira de la 5e ligne ce dimanche. Pendant la demi-finale, je suis parti second de ma course qualif. Les collisions étaient un peu bizarres. C'est vrai que j'ai pas voulu aussi prendre de risques plus que ça, pas éviter la chute pour partir vraiment trop loin. Mi-course, j'ai des petits soucis de buée dans mon casque aussi, avec la piste qui était plutôt sale. C'est vrai que ça m'a un peu gêné. Du coup, j'ai pas réussi à garder le rythme de ce qui était devant moi. Je finis 7, mais après je pars en mi-grille pour la course, mais il y a encore moyen de remonter et de faire une bonne place malgré tout, quoi. Et tout ceci laisse le champ libre à Julien Pillaud, actuel leader du championnat, qui partira en pole, mais c'est pourtant qu'il ne doit rien lâcher dès le début de la course. Je me méfie maintenant, parce que même quand ils partent dans le milieu de peloton, ils arrivent à remonter assez rapidement, comme Mathieu à Lédenon, il nous a vraiment surpris, donc je vais pas relâcher, je vais essayer de partir fort dès le début parce que si j'attends qu'il me rattrape, ça va être compliqué après. Et le dimanche, on retrouve donc Pillaud en pole, devant Delaville-Montbazon, Cyril de son prénom, deuxième, et Arnaud Duvigneau termine la première ligne. Et dès le départ, c'est Romain Maître qui surprend tout le monde en virant en tête alors qu'il partait de la 5e ligne. On revoit le départ en caméra embarquée avec Mathieu Charpin qui lui aussi gagne quelques places au départ. Mais Maître est tout de suite repassé par Julien Pillaud sur sa Kawa numéro 16. Les deux pilotes ne vont plus se lâcher alors que Charpin entame une remontée fulgurante. Parti 18e, il termine le premier tour 14e. Et à la mi-course, grâce à un pilotage sublime comme on le voit, il pointera à la 5e place. En tête, Pillaud prend le large sur Romain Maître et Yannick Pierre sur la Kawa numéro 26.
Charpin, lui, ne lâche pas et finira par venir à bout de Jean-Édouard Aubry, puis de Delaville-Montbazon. Là, on voit la lutte avec Aubry. Et un sublime dépassement de Mathieu Charpin à la réaccélération après le virage de l'école. Au final, Charpin termine 4e à 3 secondes de Maître qui cède sous la pression de Pierre. Et Pilot s'impose donc pour la seconde fois cette saison. Il est forcément très heureux. Je pensais pas gagner ici honnêtement parce que c'est pas le genre de circuit qui me va avec beaucoup d'épingles, beaucoup de lents. Mais je suis super content, là. Je suis vraiment content de ma course. Et puis voilà, c'est une saison pour Vincent qui démarre vraiment bien et pourvu que ça dure jusqu'au bout, quoi. Au classement général, Pilot conforte son avance au championnat devant Charpin. 79 points pour le pilote Kawasaki contre 61 pour le pilote Yam. Romain Maître est toujours 3e avec 49 points. C'est déjà fini pour le Promo Sport. Le prochain rendez-vous aura lieu à Nogaro les 1er et 2 juin prochains. A bientôt. Ciao ciao.